Hello les jolies bulles. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait une tentative tout à l'heure de... Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent, je ne sais pas s'il y aura des gens. J'ai fait une tentative de direct tout à l'heure. Et puis du coup on a des petits outils pour modifier notre apparence. Et j'avais du coup un petit homme moustachu, donc c'était assez drôle. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez plein d'amour autour de vous. J'avais envie de vous retrouver, alors je sais que c'est une heure un petit peu bizarre parce que du coup il est 15 h et je pense que soit vous êtes au travail, soit vous êtes occupé. Mais j'avais vraiment envie de discuter avec vous. Et puis voilà, salut Christine. Alors il y a une personne qui est là. Salut Christine, salut Solène, salut. Je suis contente de vous voir, je suis contente, enfin même si je vous vois pas, mais je suis contente d'être avec vous. J'avais envie de continuer, salut Myriam, j'avais envie de continuer du coup les petites capsules où j'ai marqué toutes vos questions sur une feuille de papier. Donc j'essaye entre deux guidances de répondre aux questions. Et salut Myriam, salut Sandra. Et du coup j'avais vraiment envie de répondre à vos questions. Alors du coup je vais y répondre. Déjà je veux savoir si les 5 personnes vont bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous rayonnez bien? Et du coup, coucou ma petite Sandra, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie du coup de vous faire ce petit live. Alors on m'a demandé comment activer le 3e œil. Ah, bonne question. Et donc du coup, vous voyez cette magnifique carte, c'est la carte de guérir avec les anges. Et je trouvais qu'elle représentait bien le concept de 3e œil. Coucou Lucille, j'espère que tu vas bien. Et elle dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Et je trouve que c'est tellement ça, parce que vous voyez le personnage qui est là porte un masque. Et aujourd'hui, si vous voulez, notre chakra du 3e œil, c'est pas quelque chose qui demande d'être haut spirituellement, de faire des choses juste incroyables pour pouvoir l'activer. Il suffit simplement d'avoir la foi et surtout d'enlever ce masque-là. Vous voyez le masque qu'elle a, ce personnage-là? Mais c'est un masque, c'est le masque de l'illusion que nous portons dans cette dimension et qui nous fait croire qu'on est juste tout petit et qu'on est juste des êtres de chair et qu'on n'a pas d'âme et qu'on et qu'on est juste là pour aller travailler et puis faire des enfants, aller à la retraite et puis mourir, c'est tout. Mais non, nos anges et nos guides nous disent que non, on n'est pas ça et que justement on a tous des capacités et notamment notre 3e œil qui est un outil que tout le monde a et que tout le monde peut activer. Ce n'est pas quelque chose de réservé à une élite ou une caste ou je ne sais trop quoi. C'est simplement un outil qui va nous permettre, quand on a la foi, et qu'on est suffisamment branché dans le cœur, puisque je ne vais pas vous dire si vous êtes branché dans des énergies d'angoisse, d'anxiété, de peur d'aller titiller votre chakra du 3e œil, sinon vous allez voir des choses qui ne sont pas forcément jolies. Coucou Lélie Peg. Oh, trop chou. Merci pour ta bienveillance et ta gentillesse. Merci à vous d'être là. Enfin, c'est... Salut Sandra, ça me fait toujours plaisir d'être là avec vous et de pouvoir avoir cet échange. Donc je disais que du coup, le 3e œil, si vous êtes dans des énergies basses, si vous l'ouvrez, vous allez forcément voir des énergies de basse fréquence, donc de basse dimension. Et ça va vous faire peur et souvent... Quand on a peur, moi-même j'en ai fait les frais, quand j'étais plus petite, je voyais vraiment des choses qui n'étaient pas très jolies. Donc j'ai vu... toutes les choses du bas astral, donc on sait très bien, il y a les désincarnés, donc les fantômes, il y a également toute une série d'insectoïdes bizarres que l'on voit quand on a peur, quand on est petit.
Et il y a tout un tas de choses voilà, que j'ai vues quand j'étais petite, que j'ai forcément regretté. Et forcément, au bout d'un moment, quand on voit des choses qui sont effrayantes, bah, qu'est-ce qu'on fait? On referme. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'existe pas forcément que des choses atroces, hein, heureusement, et qu'il y a aussi de belles énergies à voir, notamment les êtres de lumière, nos anges, nos guides, etc. Donc moi, c'est vrai que j'ai expérimenté étant petite des choses qui ne sont pas jolies. Donc il faut vraiment aussi s'attendre quand on n'est pas forcément prêt à voir aussi des choses qui sont moins jolies quand on a le chakra du troisième œil ouvert. Donc, pour vous aider à l'ouvrir, ce chakra du troisième œil, vous avez simplement à faire la demande à vos anges, à vos guides de vous aider dans ce processus d'ouverture. Surtout, toujours leur demander. Vous pouvez faire des exercices de visualisation. Vous allez simplement visualiser le point qui est ici entre vos deux sourcils. Vous allez visualiser un œil. Et vous allez vraiment faire cet exercice de visualiser un peu comme l'œil d'Horus. Vous connaissez tous l'œil d'Horus, l'œil que l'on voit dans toutes les fresques égyptiennes. Et vous allez vraiment visualiser cet œil qui s'ouvre. Alors au début, c'est pas forcément évident, mais vous pouvez vraiment faire cet exercice de le visualiser. Vous fermez les yeux et vous allez visualiser cet œil qui s'ouvre et qui s'ouvre. Et là, vous allez permettre justement à l'énergie de entrer dans votre œil. Et c'est là que vous allez commencer à percevoir des choses. Donc c'est vraiment la clé pour ouvrir son troisième œil, c'est déjà de se connecter à sa foi, de se connecter à son cœur, de se connecter à qui l'on est, à ses anges, à ses guides, et de laisser l'énergie entrer et de ne pas avoir peur tout simplement. Salut Céline Bouhoudi, pardon. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, alors j'ai répondu à cette question, comment activer le troisième œil? Ensuite, j'ai eu la question comment s'auto-nettoyer. Alors, du coup, comment s'auto-nettoyer? Moi, ce que je donne vraiment comme outil pour s'auto-nettoyer, c'est quelque chose de très simple. Surtout qu'en ce moment, les vibrations, elles changent et qu'elles sont de plus en plus, on va dire, hautes. Et ce que vous pouvez faire, c'est pour moi le meilleur auto-nettoyage que vous puissiez faire, c'est à travers l'eau. L'eau, c'est un merveilleux outil et l'eau va vous permettre de vous auto-nettoyer. Et ça ne vous demande pas des connaissances extraordinaires. C'est simplement quand vous prenez votre douche, de prendre une douche en conscience. Alors, prendre une douche en conscience, c'est quoi? C'est simplement comprendre que le processus de nettoyage, de vous laver, rien que de vous laver les dents, de vous laver tout court avec un gant de toilette, déjà c'est un nettoyage. Donc, c'est pas quelque chose qui est réservé aussi à quelqu'un, à des thérapeutes ou à d'autres personnes. C'est quelque chose que vous faites déjà naturellement tout le temps, mais vous oubliez d'y mettre l'intention. Donc déjà, le fait déjà de mettre de l'intention quand vous vous lavez, quand vous allez prendre votre douche, donc vous allez prendre votre douche, vous allez tout simplement prendre votre douche en conscience, vous connecter à vos anges et vos guides et demander à vos anges ou à vos guides ou encore à l'archange Raphaël. Moi, j'aime bien travailler avec l'archange Raphaël. Vous allez lui demander de purifier cette eau et d'envoyer des codes d'information, des codes énergétiques dans l'eau afin de vous nettoyer, de purifier vos différents corps. Donc vous allez faire une affirmation sous votre douche et vous allez demander, vous allez dire archange Raphaël, ou peu importe, à qui vous voulez, à votre Dieu aussi, peu importe, vous lui demandez de purifier l'eau dans laquelle vous vous nettoyez, vous lui demandez ça. Voilà. Alors, archange Raphaël, merci de nettoyer, de purifier cette eau et de transmettre à travers cette eau l'énergie d'amour, de nettoyage, de guérison à travers cette eau. Et là, vous allez sentir à travers cette eau qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est magique, il y a quelque chose qui se passe, il y a l'interaction qui se fait avec l'eau, avec vos anges et vos guides, et d'un seul coup, vous allez sentir que à l'issue de votre douche, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe dans l'eau, c'est magique. L'eau, c'est vraiment l'eau, elle peut vraiment s'informer. Donc quand je dis qu'elle peut s'informer, c'est qu'à travers votre intention, vous pouvez l'informer en positif comme en négatif. Donc, pour vous auto-nettoyer, vous pouvez faire
pouvez faire cet exercice et c'est magique. Prenez votre douche en conscience. Salut Mariette. Prenez votre douche en conscience et vous allez voir que ça va complètement changer. Et même quand vous... moi, ce que j'aime bien faire aussi, donc certains vont me prendre pour une folle, mais je m'en fiche complètement, c'est... vous allez prendre... vous savez, le flacon de savon. Hein. Donc moi, j'ai un flacon de savon pompe. Et sur mon flacon de savon, j'écris des choses. Donc je mets savon céleste, où je mets des mots en fait d'amour tout simplement sur mon flacon. Je mets guérison, amour, etc. Je mets des mots en fait sur mon flacon de savon. Et déjà aussi ça met l'intention dans le savon. Ça met des petites intentions et ça permet aussi de vous auto-nettoyer. Alors, je sais qu'aussi, il y a des personnes qui utilisent le sel aussi. Donc, si vous pouvez, le sel aussi, c'est magique. Le sel permet de bien nettoyer. Vous pouvez, si vraiment vous vous sentez très plombé, vous pouvez utiliser le sel. Donc, il suffit de prévoir dans votre douche, tout simplement, un petit bocal avec du sel. Donc, c'est du sel fin. Vous n'allez pas prendre le gros sel, sinon ça va vraiment vous faire mal. Vous prenez du sel fin. Et puis, vous allez simplement vous nettoyer avec le sel. Donc, vous faites un petit gommage au sel et ça marche super bien aussi. Ça vous permet de vous purifier et voilà, de relancer vos énergies. Bonjour Agnès. Oh, trop chou, merci. Merci à toi d'être là aussi. Donc, vous voyez, le sel, c'est aussi un super outil pour vous nettoyer toujours sous la douche. Ensuite, on m'a demandé comment magnétiser son eau. Alors, pour magnétiser son eau, ce n'est pas réservé aussi à une catégorie de personnes. Tout le monde peut le faire. Vous allez simplement mettre l'intention dans l'eau. Donc moi, ce que j'aime bien faire, donc là, j'ai une bouteille. Je vais essayer de prendre la bouteille. Donc, c'est de prendre votre bouteille. Donc moi, c'est une bouteille, donc c'est un thermos. Hein. Vous allez prendre votre bouteille tout simplement et vous allez poser vos mains. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ma bouteille et de la mettre à côté de mon cœur et de prendre dans mes mains. Parce que pour moi, le cœur et les mains, c'est lié, hein, forcément. Et ça va vraiment, vous allez prendre du coup votre bouteille, vous allez la mettre contre vous. Et vous allez demander du coup à la source, à vos anges, à vos guides, d'émettre l'intention de purifier cette eau, de lui envoyer de l'énergie d'amour, de santé, d'abondance. Et que cette eau, elle soit complètement alignée et harmonieuse, alignée à la source, alignée aux plus hautes fréquences d'amour, tout simplement. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut magnétiser son eau. Mais on a tellement perdu, on va dire, l'habitude de prendre conscience de notre interaction avec les éléments extérieurs que du coup, on se dit, on boit de l'eau comme ça. On boit de l'eau sans conscience. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire du coup facilement. C'est simplement de mettre vos mains et de sentir l'énergie de vos mains, l'énergie de vos mains qui interagit avec l'eau. Donc ça peut être vraiment un merveilleux outil. Salut Fanfine. Alors après, j'ai eu une autre question. C'était comment avancer malgré nos peurs. J'ai envie de répondre à cette jolie bulle. Comment on va avancer malgré nos peurs? C'est simplement la foi. La foi, se connecter à sa foi, se connecter à ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est-à-dire notre âme, nos anges, nos guides, se connecter à cette énergie et comprendre que même si on traverse des périodes qui sont difficiles, même si on traverse les ténèbres, même si on traverse des casseroles qui nous tombent sur la tête, il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas s'identifier à ça et qu'on est bien plus grand que tout ça. Et c'est important de prendre conscience de notre foi intérieure, de notre lumière. Parce que c'est ça que l'on est, c'est pas quelque chose d'autre. Et qu'on est venu simplement ici pour se rappeler qui l'on est, qu'on est cette lumière. Donc vraiment, jolie bulle, toi qui as mis cette question, comment on va avancer malgré nos peurs? Connecte-toi à ce qu'il y a de plus beau en toi, connecte-toi à ta foi, connecte-toi dans les choses que tu aimes faire.
C'est-à-dire que si aujourd'hui tu aimes faire de la cuisine, tu aimes bien tout simplement faire ton ménage, fais-le en conscience, fais-le avec la joie dans le cœur, et tout ça, ça va te permettre du coup de pouvoir avancer. Parce que faire ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est notre moteur, c'est ce qui nous permet d'avancer et de créer aussi de la lumière autour de nous et de créer de l'amour autour de nous. Donc comment avancer malgré nos peurs? Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous met en joie et connectez-vous à votre foi la plus profonde. Salut Virginie. Ensuite, j'ai eu une question un peu spécifique. C'était, peux-tu nous parler du syndrome du jumeau perdu? Alors ça, c'est assez spécifique parce que moi-même, du coup, dans le ventre de ma maman, il y avait 2 embryons. Donc moi, j'ai toujours eu cette sensation qu'il me manquait quelque chose. Et forcément, cette sensation, je l'ai comprise quand ma maman m'a expliqué que du coup, on était 2 embryons. Donc c'est le syndrome du jumeau perdu, c'est vraiment la sensation qu'il nous manque toujours quelque chose ou qu'il nous manque la présence de quelqu'un. Alors, ce qu'il faut que cette jolie bulle elle comprenne, c'est que c'est pas c'est pas une malédiction, ce syndrome-là. C'est simplement qu'il faut qu'elle prenne conscience de l'existence de cette âme, même si elle n'est pas venue, elle n'est pas allée à l'aboutissement de l'incarnation dans cette 3D. Elle existe quand même. Elle a fait l'expérience dans le ventre de la maman, elle a fait l'expérience de la gestation et tout ça. Et c'est important. Probablement pour toi, de prendre conscience de cette âme qui est venue, et même si elle s'est pas incarnée sur cette terre, elle existe dans les plans supérieurs, et que probablement, si elle a quelque chose, un lien avec ce jumeau, c'est qu'elle a probablement quelque chose à lui dire, elle a probablement quelque chose à créer, et que ce lien, il peut être créé avec ce jumeau, et qu'en tous les cas, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce jumeau. Donc elle peut faire peut-être aussi un coupage de liens toxiques aussi, parce que forcément, il y a des liens toxiques qui se sont établis avec ce jumeau perdu, et que peut-être qu'elle a besoin de couper ce lien toxique et de recréer un lien d'amour avec ce jumeau, et de comprendre que la vie n'est pas terminée, que cette âme, elle est toujours en train de vivre ses expériences ailleurs, et probablement de discuter avec elle, et peut-être aussi de faire comme une petite cérémonie, il faut que vraiment que tu trouves quelque chose qui te permet de garder le lien avec cette âme et de garder cette connexion, c'est important. Donc le syndrome du jumeau perdu, c'est quelque chose qui existe vraiment, et probablement il y a quelque chose en toi qui n'a pas eu de réponse, et peut-être qu'il est temps de couper des liens toxiques avec ce jumeau et de lui envoyer de l'amour, de rétablir la connexion, et de comprendre que même si elle n'est pas là ou il n'est pas là, vous êtes toujours connectés à travers le cœur. Salut Cindy! Alors, ensuite j'ai eu, là j'ai noté le nom, tout à l'heure j'ai pas noté les noms de la personne qui avait dit ça, mais bon tant pis. Comment expliquer que certains rêves sont puissants? Donc ça c'est ma petite Véronique, alors je sais pas si elle regarde ici, mais je lui fais plein de gros bisous. Et alors, les rêves, c'est quelque chose de très très particulier, et je pense que si tu penses qu'ils sont puissants, c'est que du coup tu es en train d'expérimenter à travers tes rêves des choses qui sont, comment on pourrait dire ça, hors normes. C'est-à-dire que soit tu fais des voyages astro, qu'on fait tous, il n'y a pas encore une fois des personnes qui sont initiées et d'autres non. La nuit, on fait tous des voyages astro, on est tous dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, on discute avec nos anges, avec nos guides, ou alors on a des missions à faire aussi, la nuit, on dort pas, on a des missions. Malheureusement, c'est notre corps physique, lui, il dort, on est d'accord, mais notre âme, elle a plein de boulot à faire, donc il y a plein de choses à faire. Donc si tu fais des rêves qui sont puissants, c'est que déjà probablement il y a quelque chose aussi à en tirer, c'est que peut-être que tu as des capacités ou des messages qui te sont transmis à travers le rêve, et qu'il y a des choses que tu dois mettre en lumière en toi. Et ça, tu peux le demander à tes anges et tes guides, te dire bon j'ai fait un super rêve, mais j'arrive pas à comprendre la signification. Tu peux demander à tes anges et tes guides soit de te donner un support. Donc moi j'avais fait aussi je vous avais expliqué que j'avais fait des rêves
portail, de vortex, et que du coup j'avais toujours cette porte dans la tête et que du coup j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et du coup moi j'ai utilisé la peinture. Donc la peinture pour dessiner la porte que je voyais dans mon rêve. Et du coup, le message, il a pu descendre dans cette dimension. Maintenant, je sais à quoi correspond cette porte, etc. Donc pour toi, c'est la même chose. Essaye de trouver soit un outil, soit de demander à tes anges et tes guides de te mettre en chemin pour savoir qu'est-ce que veut dire ce rêve. Qu'est-ce que tu dois en retenir? Donc oui, faire des rêves, tout le monde en fait. Et en général, les rêves, ce sont des puissants catalyseurs qui te permettent de mieux comprendre pourquoi tu es ici et qu'est-ce que tu dois mettre en lumière ici pour aller sur ton chemin. Donc ça, c'est un super outil. Alors ensuite, j'ai eu une jolie lumière qui m'a dit est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai des tensions sur le chakra couronne? Alors, pourquoi tu as des tensions sur le chakra couronne? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des chemins d'éveil de conscience, de chemin on va dire, spirituel, qui commence vraiment à s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles fréquences. Et du coup, le chakra couronne, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. Et c'est possible que tu ressentes du coup ces tensions. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui a besoin de se connecter. Donc pour toi, peut-être que c'est le début ta connexion, on va dire, même si la connexion elle est toujours là, mais c'est le début du rétablissement de la connexion. Ou soit c'est que tu es en train de t'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ça peut être aussi les énergies qu'on ressent en ce moment, les montées en vibration qui font que du coup tu as des tensions sur le chakra couronne. C'est possible aussi. Donc après, pour aller plus en détail, il faudrait que je me connecte à toi, etc. Mais c'est pas trop le but de la vidéo. Donc voilà ma petite, je crois que c'était Lou Nuage qui m'avait envoyé ce message. Ensuite, j'ai Francesca de la Vega qui m'a envoyé comment me libérer ou comment nous libérer des mémoires limitantes. Alors, quand elle dit mémoire limitante, pour moi, ça me fait penser à des karmas. Ça peut me faire penser du coup au karma familial, aux mémoires karmiques qui sont liées par rapport à notre expérimentation. Donc si par exemple on a été, je vais parler moi de quelque chose où on a été... je sais pas moi, assassiné dans une autre vie de manière violente, forcément on a des mémoires dans cette vie qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être nettoyées parce que forcément il y a des choses, des peurs qui nous appartiennent plus dans cette vie, qu'on comprend pas. Donc comment s'en libérer? Malheureusement, c'est soit toi tu mets en lumière tout ce processus et dans ce cas-là ça peut être un peu long, ça peut être aussi d'être révélé en rêve et dans ce cas-là c'est toi qui va voir ce qui s'est passé dans cette vie pour avoir eu ces mémoires, ou soit tout simplement un travail énergétique, un travail sur toi, etc. Il n'y a pas d'autre moyen que de travailler sur soi pour se libérer de ce genre de mémoire. Il y a l'hypnose aussi qui est un super outil. L'hypnose, le travail énergétique, la psychothérapie, etc. Il y a plein d'outils qui vont te permettre justement de te libérer de tout ça. Salut Lulu! Ensuite, j'ai eu la question comment parler à ses anges guides et peux-tu nous expliquer la loi de l'attraction? Alors, pour parler à ses anges, alors c'est quelque chose, parler à ses anges. Tout le monde me dit mais comment on fait pour parler à ses anges? Mais vous le faites tout le temps. Vous le faites tout le temps. C'est quelque chose que vous faites tout le temps. Et ça, vous avez l'impression que vous n'avez pas de dialogue parce que vous êtes encore en train de penser que vos anges sont à l'extérieur de vous, alors que vos anges sont à l'intérieur. Donc quand vous êtes en train de vous poser des questions, vos anges, ils vous entendent. Vous êtes déjà en train d'établir la connexion. Merci Solène. Et du coup, j'ai envie de vous dire que vous êtes toujours en train de parler avec vos anges, vous êtes toujours en train de dialoguer avec eux, mais simplement, vous comprenez que le dialogue avec vos anges, c'est pas comme un dialogue entre vous et moi, où on est en train de se parler de manière externe. C'est-à-dire qu'on va utiliser un outil comme un écran ou un téléphone ou quelque chose. En fait, c'est quelque chose
qui démarre à l'intérieur de vous. Donc vraiment, pour parler avec vos anges et vos guides, il suffit simplement de vous rentrer à l'intérieur de vous, de rentrer dans votre cœur et vous allez vous allez entendre, et même si vous vous entendez pas au début, bah, demandez-leur des signes, demandez-leur, je sais pas moi, bah écoute, s'il te plaît, si je suis sur le bon chemin, si je dois faire tel choix, merci de m'envoyer une confirmation. Moi j'aime bien faire des choses un peu improbables, je leur demande un éléphant rose ou je ne sais trop quoi, enfin bon bref. Même une fois, il m'est arrivé, c'était assez drôle. J'avais eu une confirmation de mes anges. Donc en fait, j'étais au volant, j'étais dans ma voiture. Je roulais et d'un seul coup, j'ai eu ma réponse avec le camion qui était juste en face de moi. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le camion? Il y avait marqué carrément « Bravo Caro ». Donc pour ceux qui ne savent pas, mon vrai prénom c'est Caroline. Et donc il y avait marqué Bravo Caro. Et moi je suis restée comme ça, je fais non, c'est pas possible. Et en fait, bah si, vos anges et vos guides, ils sont pleins d'humour et ils vont utiliser des outils juste exceptionnels pour du coup faire... Ah, il y a quelqu'un qui veut échanger. Alors je sais pas qu'est-ce que... Ah, Jacinthe, tu veux faire quoi? Tu veux venir dans la vidéo? Alors attends, je vais essayer quelque chose. Envoyer à venir avec nous. Mais en tous les cas, vous voyez, vos anges et vos guides, ils vont utiliser tous les moyens pour vous envoyer des signes. Et ne dites pas après, oh mais non, ça c'est juste mon imagination, c'est juste une synchronicité. Enfin non, c'est juste mon imagination. C'est pas possible, ça c'est pas un signe pour moi. Et souvent, bah, c'est comme ça, vous vous coupez volontairement de la réponse alors que vos anges, ils vous l'ont envoyé en pleine face. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition parce que vos anges et vos guides, ils vous répondent tout le temps. Mais à chaque fois, c'est votre mental qui vous dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est pour vous. Ah là là. Alors, ensuite, on va demander la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, comment on pourrait dire ça? J'aime bien replacer les choses à leur échelle. La loi de l'attraction, c'est très à la mode en ce moment. On nous dit, oui, il suffit de répéter je ne sais pas combien de milliards de fois, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, ou j'ai plein d'argent, et du coup, je vais recevoir de l'argent. Ben non, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas comme ça. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui démarre encore une fois dans le cœur. C'est un échange d'énergie. Vous savez que l'univers, il fonctionne en écho. Donc, si vous allez dire à l'univers, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, bah, l'univers, il va vous dire, ok, tu veux de l'argent, mais qu'est-ce que tu donnes aux autres pour créer cet argent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et les gens n'ont pas compris que la loi de l'attraction, c'était une loi d'écho. L'univers, il nous aime fondamentalement. On est baigné dans l'amour. Et aujourd'hui, si tu as envie de créer de la valeur, moi, j'aime pas forcément le mot argent, mais si tu as envie de créer de la valeur, l'argent est une énergie et une source d'énergie. Donc, si tu as envie de créer de la valeur, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu crées dans la joie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans la joie pour recevoir cet argent? Et c'est important de comprendre que la loi de l'attraction, c'est une loi de résonance, c'est la loi du cœur, c'est la loi de l'univers. Tout ce que tu crées, ça s'impacte dans l'univers. Donc, si tu as envie, par exemple, d'avoir plus d'argent, puisque c'est la grosse problématique de notre société, et c'est fait exprès, hein, si tu as envie d'avoir plus d'argent, ben, mets-toi dans des conditions de joie, de création, dans des hautes vibrations d'amour pour te connecter à cette énergie d'argent. Parce que l'énergie d'argent, c'est quoi? C'est juste une énergie, on est d'accord. L'énergie d'argent, elle peut être négative comme positive. Donc, si tu es dans le cœur, dans l'amour et que tu crées un rayonnement autour de toi, que tu crées cet amour, ben forcément, tu vas recevoir
Un petit thé, il doit faire chaud dans ta voiture. En fait, il fait chaud, oui et non. Je ne sais pas s'il fait chaud ou froid. Je suis bien avec vous, en fait. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la loi de l'attraction, c'est vraiment quelque chose qui démarre dans le cœur. Donc, si tu as envie d'avoir de l'argent, bah, crée quelque chose qui va permettre de créer de la valeur à ta vie, entre guillemets, mais de la valeur dans le sens où, dans la valeur du cœur. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, essayez vraiment de raisonner dans le cœur, d'être en joie. Et plus vous allez être en joie, plus vous allez attirer des vibrations hautes et des vibrations qui sont positives. Donc, forcément, vous allez recevoir au centuple de l'amour, de la joie, de l'argent. Et ne rentrez pas vraiment dans ce système de dire, bon, bah, je vais faire des affirmations bêtement et je vais me dire, bon, bah voilà, grâce à ces affirmations, je vais recevoir de l'argent ou je vais recevoir mon grand amour. Essayez vraiment de comprendre que la loi de l'attraction, c'est une loi qui s'opère dans le cœur. C'est une loi du cœur. Alors, certes, il y en a qui vont l'utiliser pour le côté négatif, mais ça va pas jouer parce que c'est pas vous. Et forcément, vous allez recevoir des choses qui vont se retourner contre vous, qui ne sont pas forcément positives. Donc, la loi de l'attraction, c'est super à la mode, mais les gens oublient que la loi d'attraction, ça démarre dans le cœur. Et que si tu vibres de l'anxiété, de te dire, punaise, je vais manquer, etc., bah forcément, ça ne va pas jouer. Tu vas recevoir que des mauvaises choses. Donc déjà, réajuste tes vibrations, vibre haut, vibre positivement, génère de la joie autour de toi, de l'amour, crée des choses qui te plaisent. Et là, dans cette coupe, tu vas recevoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu as créé quelque chose pour les autres et tu as envoyé de l'amour et forcément, c'est comme des vagues. Elle va revenir et ce sera une vague d'amour qui va revenir vers toi. Donc voilà. Salut Christine. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais en prendre certaines. Si vous avez des questions dans le chat, je veux bien y répondre. Salut Sabine. Et moi, je vais boire mon petit thé et j'attends vos questions. Salut Sylvie. Donc, vous me dites si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est aussi juste. Et puis moi, je vais continuer à vaquer à mes activités, si jamais. Alors, en ce moment, j'envoie plein d'amour, de pensées et c'est bizarre. Sans rien demander, j'ai des personnes qui me contactent pour du magnétisme alors que je me laisse porter. Bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça démarre en fait. À partir du moment où on lâche toutes nos attentes par rapport à cette société, d'accord, qui nous dit ouais, il faut avoir un salaire de temps, il faut avoir telle chose, il faut avoir une grande maison à je sais pas combien de machin. En fait, à partir du moment où on lâche tout ça, qu'on se lâche la grappe, comme on dit, et qu'on est pleinement qui l'on est, où on dit, bon, bah voilà, même si aujourd'hui, j'ai pas la super grande maison, et finalement, qu'est-ce que je vais en faire d'une maison à 400 mètres carrés ou 300 mètres carrés? Le principal, c'est d'être bien avec toi. Ici, on est venu expérimenter à travers ce temple qui est notre corps. Il y en a une qui dit, je vais envoyer beaucoup d'amour au loto. Bah oui. Bah écoute, le loto, j'ai envie de te dire qu'on a tous gagné au loto, d'accord? Mais on a oublié qu'on avait gagné au loto. Du coup, on passe notre temps à chercher à l'extérieur le loto. Mais en fait, le loto, il est à l'intérieur de toi, j'ai envie de te dire aussi. Donc, ce que je disais, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je disais maintenant. Oh. Oui, donc au final, le principal, c'est vraiment d'être bien avec soi. Et une fois que tu as de la gratitude pour tout ce qui est autour de toi, pour l'air que tu respires, pour la nourriture que tu as, pour ta famille qui est en bonne santé, pour ton corps qui fonctionne bien, là, d'un seul coup, tu changes de paradigme et tu te dis, mais waouh, mais en fait, l'abondance, elle est là. Elle est là. Et moi, je cherche tout le temps à l'extérieur. On dit, ouais, mais il faut ça, il faut. En fait, non. Mais non, tu es là, en fait. Tu es déjà super riche. Tu te rends compte? Tu es déjà super riche parce que rien que ça, c'est un don du divin. Et c'est ça qu'en fait, on a passé le temps à nous faire croire, c'est qu'il fallait des possessions
plein de possessions. C'est pour ça que les gens riches, certains, hein, je dis certains, certaines personnes qui sont extrêmement riches, bah, c'est pour ça qu'elles sont blasées, parce qu'au final, elles passent leur temps à se définir par leurs possessions extérieures, et du coup, elles en oublient l'essence même de pourquoi on est venu ici. Et c'est la même chose. J'ai envie de vous dire, passez votre temps à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà et faites des choses qui vous plaisent, soyez en joie, et puis d'un seul coup, il y a tout qui va se débloquer. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre paradigme, vous avez changé de vision. Vous n'avez plus besoin de vous définir par votre voiture, par votre maison, par votre travail, etc. Vous vous en fichez de tout ça parce que vous savez que ce n'est pas ça la véritable richesse. Merci Sandra, l'amour est une grande richesse, c'est exactement ça. Voilà. Bon, sur ce, les bulles, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille faire une autre guidance. Et, euh, et voilà. Bah, écoutez, j'étais super contente de vous avoir. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, vibrez, continuez à vibrer très très haut. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je revienne comme ça de temps en temps. Même si là, je suis venue un peu en mode furtive. Là, je ne savais pas trop si elle allait avoir du monde ou pas. Mais bon, voilà. L'essentiel, les autres me regarderont en replay. C'est pas grave. Gros bisous les bulles, je vous embrasse. Plein de vibrations du cœur. Prenez soin de vous. Rayonnez. Soyez en joie. Tout ce qui compte, c'est d'être en joie. Voilà. Plein de gros bisous. Bisous les bulles. À bientôt.